Et non mais BG, le titre de cette vidéo est bien loin de faire du putaclic et je sais qu'aujourd'hui, ce dont on va parler va vous étonner. Bien le bonjour les beautés, bien le bonjour les beaux gosses de la Beau Gosse Nation. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, le titre, je sais. Le titre, je sais, il y en a beaucoup qui ont dû se gratter la tête, se dire alors Manon, qu'est-ce que tu as consommé récemment? Est-ce du crack? Est-ce du speed? Sont-ce de l'acide? Ou bien encore de la MD, on ne sait pas maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, en fait ça fait suite à quelques TikTok que j'ai vus sur le sujet et qui m'ont littéralement, c'est le mot, qui m'ont littéralement choqué. J'ai continué à creuser. Celles et ceux qui sont dans mon canal sur Instagram sont déjà au courant de ce que j'ai creusé là-dessus et ont eu un peu des petites miettes pour mettre l'eau à la bouche, si on peut dire ça comme ça, et je suis choquée. Donc je me suis dit, quitte à en parler, autant en parler et vous faire un sujet en vidéo, plutôt que faire quelques TikTok qui se battent par là, ou faire quelques stories d'une meuf choquée, mais vous pouvez quand même me rejoindre sur Instagram, ainsi que sur TikTok, vous avez tout comme d'habitude dans la barre d'infos. Mais attendez, il y a un petit truc là, je trouve que c'est un peu... Attendez, tac... Ah oui, je me disais bien qu'il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui les BG, on va parler d'acteurs et d'acting, mais s'il y a un endroit où vous voulez pas de l'acting, j'imagine bien que c'est dans votre vie intime, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'en partenaire du jour, vous trouverez le très fameux Passage du Désir, aka la boutique, ou bien le site, ça dépend si vous déplacez en physique ou si vous faites un 3W que vous retrouverez juste dans la barre d'infos, pour retrouver vos meilleurs jouets dédiés uniquement aux grands. Le tout pour développer votre confiance mutuelle ou personnelle dans votre propre corps, votre découverte de vous-même, dans vos kiffs de vous-même aussi également, ou bien dans le développement durable du couple. Ça qui est bien, c'est que solo, plusieurs, comme vous voulez. Mais si vous êtes en couple, si vous êtes en relation, et ben il y a encore plus de choses qui sont géniales du côté Passage du Désir. Et c'est sans vous préciser que les boutiques, elles sont ultra safe et que vous avez des personnes pour vous conseiller qui sont ultra qualifié dans le domaine. Et justement, pour un peu vous faire kiffer juste avant et vous donner une idée de ce que vous pouvez trouver, en premier lieu, il y a une collab très intéressante que j'ai reçue. C'est avec l'illustratrice Agathe Sorlet qui est absolument trop génial, dont j'aime beaucoup le taf, qu'entre autres vous allez retrouver sur ce magnifique tote bag. Il y a 2 totes au total, il y a des mugs, il y a des cartes romantiques trop mimes, il y a plein de choses trop bien, dont un lube également. Donc ensemble, avec le Passage du Désir, ils voulaient quelque chose qui soit vraiment très sentiment, sensualité, toutes ces choses là, qu'ils ont trouvé vraiment un peu à mi-chemin de tout et de manière un peu ludique justement. Regardez les détails du tot s'il vous plaît. L'emoji pêche étant sûr, il n'y en a plus besoin. Et justement, parmi les fameuses cartes, je les ai encore sous blister parce qu'il faut que je décide à qui je les envoie. On a la Chicks Guide, juste ici, qui est trop mimi. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cet échange-là, juste ici. Et on a I, you, I love you, I pitch you, I but you. C'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez. Et elles sont trop mimes. Beaucoup trop mimes. Et attention, parce que vous retrouvez dans le coffret le Womanizer Liberty qui est juste ici. Ce beau gars juste là, qui a justement été signé comme vous voyez par Agathe. Vous avez toutes ces illustrations qui sont ici et on est donc encore une fois sur un petit jouet juste ici que beaucoup connaissent déjà parce qu'il est ultra connu. Vous connaissez Womanizer, je pense, de réputation quand même. Et donc notre star se présente juste comme ça et c'est très simple. Bam, il se déclipse et à l'intérieur vous voyez toute la zone de jeu. Et donc le nom de ce petit bébé c'est le Womanizer Liberty. Vous pourrez aller checker tous les prix et toutes les infos sur le site qui est dans la barre d'infos. Le Womanizer Liberty, il est quand même assez accessible, ça dépend toujours de vos budgets, c'est sûr, mais c'est pour ça que ce qui est bien c'est que vous avez le code TIA1515 pour 15% de réduction sur tout le site, hors des promos, hors des livres, mais sur tout le reste du site comme ça au cas où pour réduire un peu les prix. Mais on a quand même le Liberty à moins de 100 €, ce qui est plutôt cool. Mais attendez 2 secondes parce que vous avez pas vu le plus drôle, le plus génial et le plus utile, j'ai envie de dire. Je pense que vous connaissez la fameuse rumeur de l'utilisation du pommeau de douche, n'est-ce pas? Et c'est justement pour ça que Womanizer a sorti le Womanizer Wave. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Parce qu'il a été développé avec Hans Grohe, vous voyez tout qui est écrit ici, vous avez tout sur la boîte, vous inquiétez pas, qui est vraiment un des leaders du marché dans tout ce domaine-là dans la salle de bain. Et il a été développé pas uniquement pour de l'eau. Alors, il est économe parce qu'il consomme jusqu'à 60% en moins d'eau qu'un pommeau classique. Il a donc 3 jets spécifiquement développés pour le massage et plus précisément de la stimulation. Donc il est simple à installer, hyper discret parce que vous voyez, en fait on a l'embout qui est juste ici, qu'on enlève. Vous avez le filtre qui se retrouve juste là et tout ce que vous faites c'est de le visser et comme ça il est installé. Et alors oui, celui-ci c'est un énorme game changer. Donc déjà vous voyez en 2 secondes, je l'ai branché juste ici. Il est déjà mis, ça, vraiment en 1 seconde vous dévissez celui que vous avez, vous le mettez en 2 secondes et je vais vous montrer les différentes intensités et les 3 jets, vous allez voir c'est hyper stylé. Alors on démarre l'eau bien entendu, on évite d'en mettre partout. Donc là on est sur le premier jet, vous le voyez, classique à peu près.
Vous changez juste là. Autre jet un peu type brume, pluie, il est hyper léger, j'adore. Et le dernier, c'est un jet très très drôle, et donc on va changer l'intensité. Vous allez tout retrouver comme je vous ai dit dans la barre d'infos, le code TIA1515, n'oubliez pas, vous avez une réduction sur tout le site du Passage Désir et également en boutique, mais pas sur les promos et pas sur les livres. Je vous fais un petit rappel à la fin de la vidéo. Pour revenir à notre sujet les beautés, il y a donc actuellement à Hollywood, si vous n'êtes pas au courant, des grèves d'acteurs, de screenwriters et aussi de plein de personnes qui sont des métiers qui entourent le cinéma de manière lointaine comme directe. Parmi les revendications, on va surtout parler de paye et de mise en danger de pas mal de métiers à cause des très fameuses intelligence artificielle. Et ça a un peu explosé et depuis le mois de mai ils sont en grève, mais c'est une situation qui existe déjà, qui est assez pesante depuis un certain moment, mais trop peu de personnes sont au courant. Pourquoi? Parce que on a déjà cet imaginaire assez répandu dans la société des acteurs, surtout hollywoodiens, qui sont tous et tous très riches. Sauf que c'est bien loin de cette réalité-là. Oui, il est sûr et certain qu'il y en existe certains et certaines qui ont vraiment percé, qui sont millionnaires, voire même milliardaires carrément, qui se font ce qu'on appellerait des corones en or, mais ce n'est qu'un petit nombre. Et puis surtout, d'un côté, on se dit, écoute, c'est une personne qui a travaillé. Si le film au box-office il explose et il fait un nombre d'entrées de zinzin et il fait des dizaines de millions d'euros ou de dollars, il est un peu normal que les personnes qui jouaient dedans soient récompensées. Mais attendez, restez super bien assis parce qu'on est bien loin de la réalité. Et de ce côté-là, on va commencer par un petit état des lieux pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Pour son rôle dans American Psycho, qui a été un pur banger et un énorme film, si vous connaissez pas le film, je vous encourage à aller le voir, mais je pense que vous avez vu pas mal de mèmes utilisés ou bien récemment une trend sur TikTok. Donc Christian Bale, qui nous a joué le meilleur Batman que l'histoire pouvait attendre, pour son rôle principal dans American Psycho, il a été payé vraiment au minimum, c'est-à-dire que la prod a regardé quel était le seuil minimum horaire qu'ils devaient le payer et ils se sont mis là-dessus, alors que c'était le rôle principal d'un futur banger. Et il était tellement peu payé qu'il y a eu une interaction entre lui et sa make-up artist qui a été très triste je trouve, mais quand même mémorable, et aujourd'hui, bon, même si financièrement il est totalement à l'aise, on peut en rigoler, mais quand même c'est très triste. C'est qu'en discutant avec sa make-up artist, et bah, elle a appris qu'elle était mieux payée que lui, et elle a explosé de rire parce qu'elle s'est dit, mais attends, t'es l'acteur principal et moi je fais ton make-up et je suis mieux payée que toi. Pour son leading role dans Basic Instinct, la très fameuse Sharon Stone, à qui Didi Stone doit son deuxième prénom, jouait à côté de Michael Douglas. Donc vraiment, c'était eux les personnages principaux du film, si vous l'avez pas vu également, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est un film super bien et avec des acteurs genre cousu main, comme dirait l'autre tanti. Mais donc pour son rôle dans tout le film, Sharon Stone n'a été payée que 500 000 $. Alors oui, attendez, quand je vous dis que par rapport à des énormes sommes qui les suivent, attendez, restez assis parce qu'à la fin de la vidéo vous comprendrez plein de choses. Mais surtout, on va mettre ça un tout petit peu en perspective face à la paye de Michael Douglas qui était de 14 millions de dollars. 500 000 face à 14 millions, au point où, après toutes les dépenses qui devaient avoir lieu suite à sa paye, parce que tu ne mets pas ça dans ta poche, comme quand vous avez votre salaire en brut et en net, c'est pas la même chose également, et bah il lui restait même pas assez pour la cérémonie des Oscars, afin de s'acheter une nouvelle robe, quelque chose vraiment digne de ce nom, pour aller prendre son potentiel prix, justement. Vous imaginez la situation ? Genre bonjour, j'ai tourné dans un énorme film qui est un banger, qui est un des classiques de ma carrière et de celle de Michael Douglas, mais j'ai pas assez de sous pour m'acheter une robe de couturier pour la cérémonie des Oscars, rien ne va. On va aller du côté de Taraji P. Henson que beaucoup d'ici connaissent en tant que Cookie Lion, ou bien aussi comme ayant joué dans plein d'autres films comme j'ai regardé Ce que les hommes veulent là très récemment, ou aussi Think Like a Man, enfin plein d'autres choses, parce que Taraji ça fait très longtemps qu'elle est dans le système, dans le monde, et donc Taraji avait signé un très bon rôle dans L'étrange histoire de Benjamin Button, où il y a Brad Pitt et Cate Blanchett également à côté d'elle, super beau cast. En plus j'étais contente parce que Taraji, même si c'est sûr elle avait pas un des deux plus gros rôles, elle était dans les rôles les plus importants quand même de l'histoire. Mais donc malgré cette signature sur les plus importants rôles de l'histoire, elle avait expliqué aussi à des médias qu'à ce moment-là, bah c'est assez triste parce que elle savait qu'elle pouvait commencer à demander un demi-million, au moins un demi-million pour être castée, mais ça voulait pas dire qu'on lui disait oui. Pour le coup en fait elle a été signée à 150 000. Un film avec une énorme boîte derrière, comme Benjamin Button, elle a été signée à 150 000. Et donc après taxes et après tous les divers paiements dont on parlera en détail par la suite, il lui restait 40 000 $. Mais je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, mais Manon, bah 40 000 $ c'est quand même une super bonne somme. Il y a des personnes à l'année qui tournent à 20 000 € par exemple. Une personne au SMIC, elle va tourner à quoi, 15 000, quelque chose comme ça. Ok, donc 40 000 c'est bien. Sauf que on est dans un pays où il y a beaucoup de taxes,
il y a encore d'autres choses dont on va parler par la suite, et puis surtout, des acteurs et des actrices, encore une fois, c'est pas des personnes qui sont en CDI, c'est des personnes qui sont sur un gros projet qui va leur prendre des fois 2 ans. Donc ça se trouve, le 40 000, ça va être le truc sur 2 ans. Et tu vas être là en mode waouh. Et puis surtout, il y a un train de vie auquel tu as envie de pouvoir t'habituer parce que tu rejoins certains de cette élite, si je peux dire ça ainsi. Si par exemple t'es une Taraji P. Henson et que tu commences à être pote avec une certaine Gabrielle Union, qui elle est mariée avec Dwayne Wade, donc des gens qui ont quand même plus de moyens, même si on sait qu'ils font 50-50, ce qui est très bizarre parce qu'ils gagnent genre 30 fois ce qu'elle gagne. Mais tu commences à aller en vacances avec ces gens-là, à boire des verres, à aller au restaurant, vous allez être dans des trains de vie qui sont beaucoup plus élevés, où il y a beaucoup plus de dépenses que ton train de vie dit classique. Et donc il y a cette chose là aussi, il faut que tu te raccroches au train de vie, il y a des événements tout le temps, il te faut donc des stylistes ou des maquilleurs ou des coiffeurs ou en tout cas des nouvelles tenues, et donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc le 40 000, croyez-moi, il va partir comme ça, même si c'est beaucoup d'argent. Il y en a un, le cas suivant, il m'a pas mal fait sourire, c'est Jonah Hill, que beaucoup connaissent dans plein de films, dont 21 Jump Street, et d'autres l'ont découvert peut-être dans Le Loup de Wall Street. Et dans Le Loup de Wall Street, qui est une production, écoutez-moi bien, là-dessus, Scorsese, il avait un budget à 100 millions de dollars, ok. Jonah a été signé à 60 000 euros. 60 000 euros. Et il a dit qu'en soi-même, bon, lui, ça lui a pas trop fait mal quand il a appris le chiffre parce que bah, c'était une énorme prod, et il tournait avec Léo, et c'était Scorsese, et puis le projet était zinzin, et puis nani, et puis nanana, puis c'est l'histoire de Jordan Belfort et tout ça, mais 60 000. 60 000 pour un si gros film. Parce que par exemple, vu le rôle qu'il joue quand même dans le film, parce qu'on le voit tout le temps Jonah Hill dans le film, à un moment tu te dis bah je sais pas, il a au moins été payé peut-être 2 millions, quelque chose comme ça, parce qu'on le voit tout le temps, c'est un film avec un budget énormissime, donc voilà, non, 60 000. Mais alors j'ai encore plus choquant pour vous, que vous soyez fan ou pas de Star Wars, normalement, moi je suis pas fan du tout, vous savez que le personnage Han Solo existe, mais surtout qu'il a été joué par le très fameux, le génial Harrison Ford. Il est sûr que quand tu sors le premier Star Wars, tu n'es pas au courant des potentielles retombées, tu ne sais pas à quel point ça peut être un banger. Mais toujours est-il que pour son rôle de Han Solo dans le premier volet, Harrison Ford a touché 10 000 dollars. 10 000 malheureux dollars. Et ça a été, vous le savez très bien, c'est devenu un classique dès le premier volet au cinéma. Il y a eu les foules qui l'attendaient, il y a toute la communauté sci-fi, toute la communauté des geeks déjà de l'époque, enfin, ça a été absolument ovationné et tout le reste de la saga a été attendu jusqu'à aujourd'hui, justement tout ce qui est sorti avec tout ce qui est sorti récemment avec Adam Driver, John Boyega et tous ces épisodes là que j'ai enfin regardé, que j'ai enfin trouvé intéressant. Mais bref, trêve de racontage de vie. Parce que donc vous vous dites ok, mais après il a joué dans les autres, et dans les autres c'est sûr qu'ils se sont vraiment rattrapés parce qu'étant donné que ça a été un carton absolu, que les gens ont attendu les autres volets, obligatoirement pour le deuxième volet il était peut-être signé, je sais pas, peut-être à 1 million, peut-être à même 3 millions, qui sait. Non, que nenni. Ils ont alors signé Harrison Ford à 100 000 dollars. Oui, bien entendu, c'est 10 fois le premier salaire, mais c'est toujours rien par rapport à ce que la franchise a pu se faire grâce à son nom et sa performance entre autres. Est-ce que vous vous souvenez de American Pie, ce fameux classique? Si vous vous souvenez d'American Pie, je pense que vous vous souvenez quasi obligatoirement du fameux personnage de Stifler, qui est joué par Sean William Scott. Vous vous souvenez de Stifler? Vous savez à quel point Stifler c'est un mème vivant. Stifler est devenu à lui-même un gimmick, il est devenu une des définitions d'American Pie. Pour un film au premier volet avec un budget à 11 millions de dollars quand même, hein, parce que c'est énorme, en fait il prenait un énorme virage en sortant un peu des rom-coms, en sortant du film très drôle classique et du teen movie. Là on était vraiment à l'intersection de tout ça. On était sur un film destiné aux jeunes adultes, donc pas aux teens, mais un film qui reste drôle, où il y a un minimum de romantisme, beaucoup de comédie, et on arrivait doucement mais sûrement sur un côté un peu plus sexuel et tout ça. Donc c'était très à tâtons. Et à l'époque, 11 millions de dollars pour un film qui était un peu une première quand même dans le genre, tout le monde avait peur. Mais le film a rapporté 236 millions de dollars au box-office, c'est énorme. 236 millions avec 11 millions de budget pour un genre tout nouveau, c'est énorme. Mais ce qui est encore plus énorme, c'est de se dire que justement, Sean William Scott, lui, n'a reçu que 8 000 dollars. J'espère que ça a été super bien renégocié par les agents par la suite, mais le premier volet ne lui a rapporté que 8 000 dollars pour le cast. Et quant à Sean Astin qui a joué le très fameux Sam dans Le Seigneur des Anneaux, Sam que vous avez vu aux côtés de Frodon, Sam que vous avez vu partout. Sam on l'a vu partout, ok? Sam il a souffert. La trilogie, je dis bien la trilogie, c'est-à-dire que les 3 films du Seigneur des Anneaux, la trilogie lui a rapporté, giga roulement de tambour, 250 000 dollars. Quand on sait ce que ça a pu générer justement
à la société de prod, à la boîte de prod, en produits dérivés par la suite, 250 000 $ pour sa présence sur les 3 films. On est sur une des plus grosses sagas de tous les temps. On est sur une des plus grosses sagas de tous les temps. 250 000 $. Donc dites-vous par rapport à toute cette liste mes poulets que j'ai pu vous donner, si vous y pensez à ces chiffres-là, dites-vous que c'est les chiffres en fait qui sont accordés aux acteurs que vous voyez. Les acteurs en soi-même ils représentent les films. Là actuellement si vous pensez Barbie, vous allez penser Margot Robbie, Ryan Gosling. Si vous pensez Oppenheimer, vous allez penser Cillian Murphy. C'est normal, les acteurs représentent les films. Donc si vous vous dites que déjà c'est un peu indécent par rapport à certaines boîtes de prod, par rapport au budget, par rapport en plus à ce que eux vont générer derrière, les payes que certains peuvent se faire, imaginez que derrière il y a aussi des métiers de l'ombre. Les métiers de l'ombre qui vont être encore moins respectés bien entendu. Et je parlerai même pas des acteurs qui ne font pas les grosses affiches. Et en deuxième partie on va voir le pourquoi du combat actuel. Donc grosso modo pour résumer, voilà pourquoi depuis mai dernier, sous l'égide de la SAG AFTRA, la SAG AFTRA, ils sont plus de 170 000 à être en grève à Hollywood. Et croyez-moi justement, c'est pas que des petits acteurs ou bien des personnes de l'ombre. On retrouve des énormes noms comme par exemple on a Meryl Streep, on a des Matt Damon, il vous suffit juste de tourner un peu sur SAG-AFTRA sur Twitter, vous verrez les photos des acteurs, vous verrez les Pete Davidson et tous ces gens-là, vous en verrez certains qui amènent des pizzas aux grévistes, qui amènent des donuts aux grévistes, enfin... Vous verrez tout ça et vous vous direz attends mais il y a un problème, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pour vous dépeindre un peu ce qui se passe actuellement aux États-Unis, il faut vous dire que les acteurs et actrices sont payés sur une base de l'heure à 27,73 $. En vrai, si je vous dis demain, tu es payé 27 € de l'heure par exemple, allez on va dire 25. Vous allez réfléchir et vous dire que, attends, ça veut dire que si par jour je fais mes 7 heures de travail, la journée je vais tourner, alors je suis nulle en maths, 7 x 2, 14, 7 x 5, 35, donc on va arrondir, on va dire tu tournes à 180 la journée. Ok, bah en soi-même on est sur des bons trucs. Il y a quelques taxes à payer, mais on est sur des bons trucs. Sauf si vous avez des postes de cadre, ou vous êtes à votre compte et que vous faites des coronesses en or, je sais. Le souci c'est que comme on l'a dit précédemment, les acteurs et les actrices ne sont pas des personnes en CDI. Ce ne sont donc pas des personnes qui sont payées tout au long de l'année sur cette base-là. Ce n'est qu'une base, et par exemple, si tu as un projet qui va durer 1 mois et demi, et bah tu seras payé sur cette base pendant 1 mois et demi. Et si tu n'as pas de projet pendant les 8 mois qui restent, et bah bon courage pour survivre sur les 1 mois et demi. Puis il y a aussi un énorme point à prendre en compte, puis tout à l'heure je vous dis vous allez comprendre, c'est entre autres, ils payent des taxes, ils payent des commissions, ils payent un agent, ils payent un manager, ils payent un avocat qui s'occupent de tous leurs contrats. Et certains et certaines payent en plus coiffeur ou coiffeuse, maquilleur ou maquilleuse en plus de ça. Donc en général, la plupart des acteurs et actrices à qui on a demandé, par rapport au cachet qui a été signé à l'origine, ils ne repartent qu'avec 30%. C'est pour ça que quand je vous ai dit que Taraji P. Henson, sur le tournage de L'étrange histoire de Benjamin Button, elle est signée à 150 000, mais elle ne rentre à la maison qu'avec 40 000 des 150 000. En soi, même si elle était rentrée avec les 150 000, elle se serait peut-être dit « Bon écoute, on n'est pas sur le demi-million que j'ai pu demander, mais écoute, on est sur une somme à 6 chiffres, et il y a quelque chose à faire quand même, et franchement t'as de quoi survivre plus que toute une année confortablement avec cette somme-là. » Sauf que là, elle rentre avec le 40 000 après avoir passé quoi? Plus d'1 an, 1 an et demi sur le projet? Et là, encore une fois, je vous parle vraiment de la poignée d'acteurs et d'actrices qui ont vraiment percé, qui sont connus à Hollywood et qui peuvent se permettre ces cachets-là. Parce qu'en face d'eux, il y a des collègues qui, elles et eux, ne sont pas du tout à ce niveau-là. Qui attendent, qui se battent, qui luttent au quotidien pour justement décrocher, vous savez, ce rôle. Ce rôle qui les fera percer et qui peut-être les amènera à plus de sécurité financière. Et je dis bien peut-être, parce qu'ils vont commencer à croiser les doigts que ça continue ainsi, dans la mesure où c'est pas un seul rôle à Hollywood, et encore moins aujourd'hui, qui va pérenniser toute ta carrière et tes apports financiers. Parce qu'à l'heure qu'il est, un Dwayne Johnson, une Jennifer Lawrence, un Leonardo DiCaprio, ils peuvent demander des énormes cachets. Énormes cachets qui vont être soit totalement acceptés, ou bien on va à peine le réduire, et puis c'est même des personnes qui peuvent faire très peu de projets à l'année. Parce que ce sont des personnes qui sont tellement à l'aise financièrement, qui ont en plus tellement de produits dérivés, qui ont des trucs autour, que il n'y a pas cette question de comment je vais faire, comment l'argent va-t-il rentrer. Parce qu'on a d'un côté, et c'est pour ça que je trouve ça hyper hard, et c'est un sujet, je voulais absolument en parler, parce que c'est pas quelque chose auquel on s'attend spécialement, et en plus le régime des États-Unis étant très différent, parce qu'on a donc par exemple, comme je vous ai cité, un Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Cruise, qui vous voulez, de ce côté-là, ok. Mais donc en face d'eux, on a celles et ceux qui gagnent même pas assez pour comptabiliser suffisamment de points pour avoir accès au fameux Health Plan, donc avoir une couverture maladie. Ils n'ont même pas assez de points par rapport à leurs maigres revenus pour avoir accès uniquement à ça. Donc déjà tu ne gagnes pas assez pour vraiment
vivre tout au long de l'année, mais en plus tu peux même pas avoir accès à ce truc là parce qu'on te dit tu n'es pas encore dans le seuil. Asseyez-vous bien, je vais vous parler du quid du residual payment qui est quelque chose de super intéressant. Dans les fameuses vidéos TikTok que j'ai vues dont je vous parlais au tout début, j'ai entendu un terme à plusieurs reprises qui s'appelait le residual payment. Ce sont donc des revenus, des paiements résiduels, hein, si on traduit ça vraiment mot à mot, sont des paiements résiduels que les acteurs et actrices perçoivent là actuellement par les plateformes de streaming, surtout grâce, vous savez, au fait qu'on regarde un film, on regarde un film ou une série, et donc ça va leur donner un peu plus d'argent à la fin du mois. C'est quelque chose qui a toujours existé parce que par exemple, si on pense à Malcolm in the Middle ou Ma famille d'abord, pour donner que ça comme exemple, ou aussi Tout le monde déteste Chris, ce sont des séries qui reviennent tout le temps. À la télé, vous les revoyez tout le temps. Il y a des moments dans l'année où elles reviennent, il y a des séries qui ne disparaissent même jamais, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors que la série est totalement finie. Et pour justement tous ces nouveaux press to play, ils reçoivent des paiements résiduels. À la base, il y avait quelque chose d'assez confortable, avec lequel ils pouvaient vraiment se dire que j'ai un revenu supplémentaire qui est digne de ce nom, mais le souci c'est que depuis l'explosion des plateformes de streaming, parce qu'on n'a que ça, on n'est que des plateformes de streaming maintenant, et bah cette base justement de paiement a totalement changé, et vous imaginez malheureusement dans quel sens. Pour celles et ceux qui ont regardé This Is Us, vous vous souvenez sûrement de Rebecca, qui a été jouée par Mandy Moore, et Mandy Moore, entre autres, a montré en vidéo un de ses chèques résiduels pour This Is Us qui était de 81 centimes. Quand auparavant, ça permettait donc aux acteurs et aux actrices, ces paiements résiduels, de payer leurs factures, d'avoir au moins une grosse partie du loyer, ou bien de leurs courses, l'assurance voiture, d'avoir un truc en fait qui fait tourner le train de vie un peu derrière, c'est comme ça, c'est un argent qui est vraiment passif, un revenu passif, qui est là au calme, et bah aujourd'hui, ce revenu leur permet juste d'avoir des larmes qui coulent sur le chèque qui arrive, uniquement. Parce que tu ne peux rien en faire. Tu ne vas pas aller encaisser 81 centimes. William Stanford Davis, qui joue Mr. Johnson, vous savez, le concierge de l'école dans Abbott Elementary, qui est une géniale série, mais géniale, mais trop bien, que je vous encourage à aller voir par pitié. Et bah pour le coup, lui aussi a pu montrer un de ses chèques résiduels qui était de 3 centimes, messieurs dames. Non, réellement, je pense que quand tu tapes le montant de 3 centimes, en fait, ça sert à rien de l'envoyer. Au bout d'un moment, je pense que ça ne sert à rien de l'envoyer. Parce que le timbre aura coûté quand même plus cher que le contenu du chèque. Et c'est donc comme ça qu'aujourd'hui certains acteurs et actrices expliquent qu'ils doivent, mais vraiment doivent, je vous le mets en majuscule, vivre en colocation parce qu'il n'y a pas moyen sinon. Surtout que la plupart des zones de casting ou de toutes les boîtes de prod sont soit à Los Angeles, soit à New York. Donc deux des villes les plus chères de la planète. Vraiment, je parle même pas juste des États-Unis, je parle de la planète. Donc ils vivent en colocation, ils ne peuvent pas prendre un taxi pour se rendre sur les sets ou en Uber, ils sont obligés de le faire en transport, quitte à avoir des fois des trajets. Vous ne connaissez peut-être pas Los Angeles, j'ai juste à vous expliquer que c'est la ville la plus étalée du monde. C'est la ville la plus étalée du monde, réellement. Elle est énorme. Tu ne te déplaces pas en transport dans Los Angeles, tu prends une voiture. Et ils expliquent que ce n'est pas possible, et que donc ce sont des personnes qui sont là et se disent mais en fait, je suis obligée de garder un taf à côté de l'acting, alors que je suis sur des gros projets. C'est-à-dire que je vais être sur un gros projet, soit le soir, soit le matin si j'ai le temps, et bah c'est là où je vais faire un taf supplémentaire. Et c'est assez fou de se dire que tu en as certains et certaines qui vont rester serveurs, serveuses, barman, barmaid, tous ces petits tafs là qui sont très souvent surtout alimentaires ou dans la vente et tout ça, pour vraiment se faire de l'argent assez rapidement et pouvoir continuer à faire tourner la machine, alors qu'ils et elles tournent dans des grosses prods comme Orange is the New Black ou Les aventures de Sabrina l'apprentie sorcière. On a l'un de mes chouchous, Matt McGorry, que beaucoup d'entre vous ont découvert je pense dans How to Get Away with Murder, dans le rôle de Asher, qui a joué auparavant John Bennett, le gardien de prison, enfin l'un des gardiens de prison dans Orange is the New Black. Comme vous le savez, il a un rôle qui est quand même très important, surtout parmi les gardiens de prison, il a vraiment une storyline qu'on suit avec notre très belle Dee. Mais il a donc été présent pendant 25 épisodes. Mais quand on parle de présence, on parle de vraie présence. Il a vraiment parlé, il a vraiment joué, il a vraiment été là. Et il a expliqué qu'il a été obligé, il n'avait aucun choix que de garder le taf qu'il avait auparavant, parce que ce taf qui était à la base juste alimentaire, en attendant les plus gros rôles, et bah c'est un taf qui lui ramenait beaucoup plus d'argent que l'acting. Et c'est assez fou parce que quand tu vois, surtout parce que j'aime beaucoup cet acteur, hein, quand tu vois qu'il joue vraiment bien, et j'ai ri l'autre jour parce que je l'ai aperçu dans Gossip Girl, à un moment il vendait des bijoux Cartier, je sais plus si c'était à Lily ou bien s'il les vendait à Chuck, enfin bref, il était un vendeur Cartier dans un épisode de Gossip Girl, et c'est ouf de te dire que tu sais que t'as du talent, on te le dit sur le set, on te prend dans des rôles, mais t'as pas encore eu le gros rôle qui va te faire percer et qui va te permettre justement de te dire c'est mon métier acteur. Parce que oui, jusque là il y en a beaucoup qui peuvent uniquement dire bah
Je joue, oui, mais ce n'est pas du tout mon métier. C'est pas tout le monde qui va signer le plus gros rôle de sa vie, comme par exemple Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint sur les 10 premières années de ton existence sur Terre. C'est pas tout le monde qui va signer un rôle comme ça, qui va te mettre dans la plus grosse saga de tous les temps. Oui, je ne discute pas, c'est Harry Potter, c'est pas Star Wars. Et qui derrière va faire que tu es propulsé. Et donc bien entendu, t'auras d'autres rôles. Mais toujours est-il que déjà, uniquement par rapport à cette saga-là, tu as eu suffisamment d'exposition et d'argent pour te dire que là, je n'ai plus rien à faire. Et quant à un certain Kendrick Sampson, que beaucoup d'entre vous ont connu dans diverses séries justement, parce qu'il a joué dans Vampire Diaries, How to Get Away with Murder, This Is Us et encore plein d'autres projets, parce que je l'ai pour l'instant jamais vu personnellement avec un premier rôle, mais il fait plein de second rôles où il a une certaine importance quand même et une vraie présence à l'écran. Et il s'est donc amusé à additionner tous ses chèques de 2022, tous ses residual payments de 2022, tous de toutes les plateformes, pour toutes les séries et films confondus où il a été. Et sur 2022, le chèque a été d'un montant de 87 $. Donc imaginez, on est sur toute une année de chèques résiduels à un acteur à qui on donne beaucoup de rôles quand même. 87 $. Donc si jamais derrière par exemple tu as été casté, on va dire, peut-être, je dis ça au hasard, hein, vraiment on lance le truc, s'il a été casté pour Vampire Diaries, le rôle qu'il avait, je me rappelle avec Caroline, si jamais par épisode il était peut-être payé, je sais pas, 5000 $, et que peut-être il a joué dans 7 épisodes, ok c'est 35K, d'accord, mais 35K après, bah il faut que tu trouves d'autres projets. Il faut que tu trouves d'autres projets, d'autres projets, d'autres projets, d'autres projets, d'autres projets, d'autres projets. C'est pas safe du tout comme situation. Donc en additionnant tous ces éléments, on se rend compte qu'on tombe mais de très haut par rapport à la conception qu'on a et cette vision qu'on a des acteurs et des actrices d'Hollywood et surtout du train de vie qu'ils, elles, sont en train de mener selon nous. Même si encore une fois, je vous ai dit, il y a une poignée qui a percé, qui est millionnaire, presque milliardaire, mais c'est une poignée. Et ça prouve juste que, encore une fois, c'est très simple. Tout ce qui brille de l'extérieur n'est pas obligatoirement rose à l'intérieur. C'est vraiment le principe. C'est vraiment ça, à chaque fois que tu as l'impression qu'il y a un univers, un monde, un truc qui est waouh, shiny, je sais pas quoi, plus tu franchis les étapes pour avancer dedans, plus tu te renseignes, plus tu poses de questions, plus tu te rends compte que non, en fait depuis le début, c'est juste la façade qui est dorée. Donc voilà pour la vidéo du jour mes poulets, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses surtout parce que c'est un sujet que j'ai trouvé genre giga intéressant. Un peu triste, c'est sûr, mais giga intéressant et il fallait que j'en parle. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Vous abonnez à la chaîne, vous lâchez un pouce bleu, lâchez-moi votre avis aussi et lâchez des stories parce que on en a vu plein défiler sur TikTok. Peut-être que vous êtes que sur un TikTok très français et un peu moins US, UK et que vous n'avez pas obligatoirement vu. Mais si vous avez d'autres anecdotes, n'hésitez surtout pas. Je sais qu'il y a celui qui a joué Lucifer, le papa de Sabrina Spellman, qui lui aussi a parlé des revenus ridicules. On a l'actrice d'origine asiatique qui était la chérie de Poussey dans Orange is the New Black, qui elle aussi est revenue ridicule. Enfin bref, il y a plein de stories comme ça. N'hésitez pas à fouiller et à raconter ça à tout le monde ici. Et je vous rappelle bien entendu, vous avez une très belle réduction, vous avez 15% sur tout le passage du désir hors promotion bien entendu, avec le code TIA1515 et toutes les infos sont dans la barre d'infos mes BG. Je vous dis à très bientôt, je fais de gros bisous, prenez soin de vous. Peace guys.